Voilà mes amis, comme je l'ai déjà annoncé, je me répète, je rajoute 3 cours par semaine, le dimanche un cours de Tania, le mardi un cours de Zohar et le mercredi un cours sur le Nar, la Bible en hébreu. Et on va commencer l'histoire du roi David. Il est vrai qu'il y a de nombreuses années, j'avais déjà donné une longue série de cours sur le roi David, mais ça remonte à plusieurs années et comme vous le savez, la Torah est infinie. Et on peut revoir les mêmes notions et à chaque fois voir de nouveaux aspects, de nouvelles facettes. Et puis comme, encore une fois, il y a au moins, je pense ça remonte à 7 ou 8 ans quand j'ai donné ce cours sur le roi David, il est clair qu'entre-temps, on a beaucoup évolué et l'approche sera très très différente. Pour ceux qui voudront voir ce que j'explique, je suis dans le livre Shmuel Aleph, parce qu'il y a 2 tomes dans Shmuel, le prophète Shmuel, Shmuel 1, Shmuel 2. Je suis donc dans Shmuel 1 et je commence au chapitre 16. C'est là qu'on va commencer à parler du roi David. Alors je veux juste faire une introduction. Comme on le sait, le premier roi était Shaoul. Et comme on va le voir tout au début de ce chapitre 16, Hachem s'est complètement détourné du roi Shaoul. La raison officielle, c'est parce que Hachem lui a demandé de se battre contre Amalek, et finalement il a épargné Amalek, il a épargné aussi une partie de son troupeau, une partie de ses soldats, et ça a mis Hachem en colère parce que la Torah dit clairement Timche et Zecher Amalek, il faut effacer jusqu'au souvenir d'Amalek, à plus forte raison sur le plan physique, puisque Amalek est l'ennemi véritable d'Israël. Amalek c'est Aman, Amalek c'est Hitler, Amalek c'est tous les criminels qui pendant toute l'histoire du dernier exil, surtout du dernier exil, se sont attaqués à Israël, l'Inquisition, les croisades, les pogroms, c'est ça Amalek. Ça veut dire qu'il n'y a aucune discussion possible avec Amalek. Amalek n'existe que pour détruire Israël. Donc, mesure pour mesure, lui veut nous détruire, nous on le détruit. Malheureusement, le roi Shaoul n'a pas accompli l'ordre que le prophète Shmuel lui avait transmis de la part d'Hachem. Il a épargné Amalek, après Shmuel est venu, Hachem a dit à Shmuel, dis à Shaoul que je ne le veux plus comme roi, et finalement c'est Shmuel qui a tué Amalek. Et entre parenthèses, ça prouve encore une fois qu'à cette époque-là, on avait des hommes authentiques, car Shmuel était prophète, ça ne l'a pas empêché de prendre une épée et de tuer Shmuel et de tuer Amalek. C'est-à-dire, comme j'explique souvent, cette union, cet équilibre entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, qui est perdu déjà depuis des millénaires. Et en tous les cas, j'ai une question que je voudrais d'abord poser, et cette introduction est importante, même si on ne lit que quelques versets aujourd'hui, on est obligé malgré tout cette introduction. Pourquoi finalement Hachem n'a pas choisi directement David, puisque David va être le roi exemplaire? Bien sûr, c'est un homme, lui aussi aura des hauts et des bas, il va aussi fauter avec Bathsheba, mais comme je dis toujours, heureusement qu'il a fauté, parce que ça prouve que c'est un homme authentique. Parce que comme je ne cesse de l'expliquer, un homme qui ne faute pas, c'est une pure illusion, un pur fantasme, comme dans toutes les religions, on prend le juste pour quelqu'un qui est au-dessus des fautes. Et donc on en fait un fils de Dieu, on en fait un Dieu, on en fait un ange, on en fait finalement du n'importe quoi et du rien du tout. Et donc la Torah n'hésite pas, parce que la Torah est authentique, la Torah n'hésite pas à dire qu'un homme authentique peut aussi avoir des chutes et des faiblesses, comme dit le roi Salomon, un verset absolument extraordinaire, Shiva yipol tzadik vekam, le juste tombe 7 fois, mais il se relève. Oui, il tombe 7 fois, et pourtant il est appelé le juste. Shiva yipol tzadik. Et donc, 7 fois tombe le tzaddik, 7 fois tombe le juste. Donc David aussi est tombé, Moshe aussi a eu des erreurs dans sa vie. Et tout le monde a des erreurs dans sa vie, sinon on n'est pas un homme. Heureusement qu'on a des erreurs dans notre vie. Le problème, ce n'est pas l'erreur, le problème c'est de savoir si on va se relever, oui ou non. Et les justes authentiques se relèvent malgré le fait qu'ils font des erreurs.
Donc, la question est pourquoi Hachem n'a pas directement choisi David. David existait déjà à l'époque où Shaoul a été nommé roi. Pourquoi passer par Shaoul? Alors, je vais dire quelque chose de très très important. Vous savez que selon notre tradition, on dit que avant que vienne le Mashiach ben David, donc le descendant de David, viendra d'abord le Mashiach ben Yosef, le descendant de Yosef. Yosef est le fils de Rachel. Shaoul était lui-même un descendant de Benyamin, donc aussi le fils de Rachel, et pas seulement le descendant de Benyamin, le seul des 12 tribus d'Israël qui est né en Eretz Israël et qui est né en vérité à Bethléem, là où naîtra David de la tribu de Yehuda. La raison pour laquelle Rachel a voulu être enterrée à Bethléem, alors que normalement elle aurait dû être enterrée dans le territoire de Yosef, donc dans la région de Shrem, ce qu'on appelle aujourd'hui la Samarie, Shomron en hébreu. Pourquoi elle est enterrée dans le territoire de Yehuda, et en plus à l'endroit où naîtra, dans quelques siècles, naîtra David. Parce que justement, elle voulait nous faire comprendre, je donne une réponse parmi des milliards de réponses, que finalement elle fait partie du processus de la venue du Mashiach qui commence par le roi David. Comme il est dit, d'abord Mashiach ben Yosef et après Mashiach ben David. Ça veut dire d'abord les enfants de Rachel et après les enfants de Léa, puisque David vient de Yehuda et donc l'enfant de Léa. Il y a tout un processus. Encore une fois, d'abord Rachel et après Léa. Et je vais expliquer pourquoi. Parce que même si en vérité Shaoul a fauté, et même si Hachem l'a rejeté, comme on le verra, et après il a choisi Yehuda, pourquoi passer par quelqu'un? C'est sûr que Hachem savait que Shaoul ne tiendrait pas longtemps, parce qu'en vérité, les seuls vrais rois doivent venir de la tribu de Yehuda. Alors pourquoi passer par l'enfant de Rachel? Alors, c'est comme ce que j'ai expliqué très souvent, mais il faut absolument le redire parce que c'est important. Rachel symbolise le dernier attribut, l'attribut qui est tout en bas, qu'on appelle la tribu de la Malchut. La tribu, je n'aime pas la traduction, elle est horrible, la tribu de la royauté, c'est-à-dire le monde d'en bas, le monde matériel. Alors que Léa représente la Bina, c'est-à-dire le monde d'en haut, la 8e sphira du bas vers le haut. Le monde a été créé en 7 jours et la 8e sphira est au-dessus de ce monde. C'est la raison pour laquelle David et le Mashiach viennent de Léa, viennent de la Bina, parce qu'ils vont recevoir des forces qui sont complètement surnaturelles pour permettre la réparation de ce monde et nettoyer ce monde de toutes les saletés humaines qui se trouvent dans ce monde. Il leur faudra des forces absolument inimaginables. Mais pourquoi on commence par Rachel avant Léa? Comme je l'ai toujours expliqué, parce que dans notre monde, on commence par le bas et après on s'élève vers le haut. Exactement ce qu'il est dit au sujet du Mashiach, Ish Tsemar ou Mitartav Yitzmar. Un homme qui viendra de tout en bas et qui poussera. Le Mashiach ne sera pas au départ un rave, un rabbi, un tzaddik, etc. C'est un homme qui viendra du plus profond du peuple, mais qui s'élèvera, qui montera. Il va venir de la Malchut, c'est-à-dire du monde d'en bas. Et donc c'est la raison pour laquelle, avant d'arriver à David, qui est au niveau de la Bina, on doit d'abord passer par Shaoul, qui est le fils de Rachel, qui représente Rachel, le monde d'en bas. C'est-à-dire, encore une fois, comme je l'ai expliqué souvent et je le redis aujourd'hui parce que ce sont des introductions, c'est une introduction qui est d'une importance extrême, j'explique donc que le véritable travail de l'homme, ce n'est pas de commencer d'en haut, mais commencer d'en bas. Commencer d'en bas, et je vais donner un exemple très simple. Nos maîtres disent que la Teshuvah a été créée avant la création du monde. Alors évidemment, la Teshuvah, c'est-à-dire le retour vers Dieu quand on a fauté. Alors évidemment, ce sont des codes. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire que ce monde n'a pas été créé pour que l'homme ne tombe pas. Ce monde a été créé et Dieu savait que l'homme tomberait. Et ce n'est pas en vérité le fait de tomber qui est grave. Ce qui est grave, c'est de ne pas se relever et de rester en bas. C'est-à-dire qu'en vérité, tout commence par le bas. Je suis tombé, j'ai chuté, j'ai fauté, mais je me relève et je me transforme. Et je monte, et je monte, et je monte. J'aurai peut-être encore une chute,
Mais je me relève et je monte et je monte et je monte, comme une pousse qui ne peut pousser que parce qu'elle a des racines qui sont sous terre. Et c'est ce qui lui permet de pousser. C'est pour ça que le Mashiach ne viendra pas d'en haut. Le Mashiach ne sera pas un rabbi, ne sera pas un rab, ne sera pas un tzaddik. Ces hommes-là sont la lumière du monde. Mais ils ne peuvent pas être le Mashiach. Car le Mashiach viendra de tout en bas. Ça sera au départ un homme extrêmement simple. Et qui poussera et qui poussera et qui poussera. Et c'est ça le schéma de Shaoul avant David. D'abord un homme qui vient de Rachel, le monde d'en bas. Et puis après David qui vient de Léa, le monde d'en haut. Mais je rajoute quelque chose d'important. Si David vient du monde d'en haut, alors comment peut-il représenter, lui, plus que toute autre personne, la malchoute, la royauté, puisque la royauté, c'est le monde d'en bas. Parce que David a compris, justement, qu'en vérité, l'homme ne devait pas rester en haut. Qu'en vérité, l'homme puise ses forces d'en haut. L'étude de la Torah, la prière, l'accomplissement des mitzvot, un lien puissant, profond, authentique avec Dieu, et le vrai Dieu, bien sûr, pas le Dieu des illusions, comme dans toutes les religions. Le vrai Dieu. Mais une fois qu'il a reçu ses forces, il ne reste pas en haut, il descend en bas. Exactement l'exemple que j'ai donné. Shmuel était un prophète, constamment connecté avec Dieu. Mais d'un autre côté, quand il a fallu tuer Amalek, il a pris son épée, il l'a tué. Ça veut dire qu'il est descendu tout en bas pour faire un acte qui n'existe que dans le monde d'en bas. Tuer son adversaire, tuer son ennemi. Ce qui prouve que Shmuel, tout en étant un prophète, était capable, quand il était nécessaire de le faire, de descendre en bas. Et donc c'est exactement cette histoire que raconte le Talmud, qu'au moment de la délivrance, Aelionim les mata, va tartonim les mala. Ceux qui sont en haut descendront vers le bas, et ceux qui sont tout en bas s'élèveront vers le haut. Ça veut dire quoi concrètement ? C'est-à-dire que ceux qui sont tout en haut comprendront que leur mission, c'est d'illuminer le monde d'en bas. Et ceux qui sont tout en bas feront teshuva, reviendront vers Dieu et s'élèveront vers le haut. Donc c'est le monde de la délivrance. Celui qui est en haut descend vers le bas, celui qui est en bas monte vers le haut. Et donc on comprend, même si Hachem savait que Shaoul ne pourrait pas être un roi authentique, la raison pour laquelle, je me répète, il fallait d'abord passer par Shaoul avant David, il fallait passer par un enfant de Rachel qui représente le monde d'en bas, avant d'arriver à David qui représente le monde d'en haut, bien que David descendra tout en bas. Alors on va lire quelques versets. Vayomer Hashem el Shmuel. Hashem dit à Shmuel, Admatay ata mitavel el Shaoul. Jusqu'à quand tu vas porter le deuil à l'égard de Shaoul? On ne parle pas d'un deuil physique, Shaoul n'était pas mort, mais Shmuel était extrêmement peiné du fait que Dieu lui avait dit que Shaoul avait fini sa fonction de roi et maintenant il fallait choisir un nouveau roi. Et Shmuel aimait Shaoul, parce que Shaoul avait des qualités extraordinaires. C'est vrai, il n'a pas accompli la parole d'Hachem de tuer Amalek, mais d'un autre côté, c'était un homme extraordinairement grand. C'est vrai que plus tard, on va voir qu'il a poursuivi David, la jalousie lui est montée à la tête, et finalement, il a sombré dans le culte de l'orgueil. Mais en tous les cas, à ce moment-là, Shaoul était encore quelqu'un de très très bien, et donc Shmuel avait énormément de peine que Dieu lui dise « Shaoul, c'est fini, maintenant ça sera quelqu'un d'autre ». Et donc Hachem lui dit « Mais jusqu'à quand tu vas porter le deuil sur la royauté que je viens de prendre à Shaoul ?»« Va'ani me astiv » Dieu dit quelque chose de très très fort. « Il me dégoûte ». C'est très fort, je traduis vraiment d'après... Je pense qu'en français, personne ne traduira comme j'ai traduit, mais parce que toutes les traductions sont trafiquées et falsifiées. Mais astiv, ça veut dire « il me dégoûte ». Comment Hachem peut dire sur Shaoul « il me dégoûte » ? Ça veut dire en tant que roi, il me dégoûte. Il ne peut pas être roi. En tant qu'homme, c'est un homme extraordinaire. Et je préfère qu'il redevienne un homme. Mais en tant que roi, il ne peut pas être roi. Où on a vu un roi qui entend directement de la bouche d'un prophète « il faut faire 1, 2, 3 » et il fait tout le contraire. Donc en tant que roi, il n'a pas le niveau, puisque un roi doit écouter ce que le prophète lui transmet de la part de Dieu. Alors évidemment, on a eu des dizaines de rois corrompus, idolâtres, débauchés, criminels dans notre histoire. C'est toute l'histoire du Tanar.
Mais eux, évidemment, ils étaient dès le départ, c'était des criminels, c'était des assassins, c'était des débauchés. C'est pas le cas de Shaoul. Shaoul était un homme très, 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 très bien. Alors pourquoi il n'a pas écouté Dieu? Pourquoi il n'a pas écouté Shmuel? Ça montre qu'il ne pouvait pas avoir la dimension d'un roi authentique. Et donc, un roi authentique comme David écoute son maître, il écoute les prophètes, il écoute le prophète Nathan, et il ne bronche pas. Nathan vient, il lui dit 1, 2, 3, il fait 1, 2, 3, même si au fond de lui-même il n'est pas d'accord. Parce qu'il sait que le prophète, c'est ce que Dieu lui envoie. Et donc il n'y a aucune possibilité d'aller contre la volonté de Dieu. Mais Shaoul, encore une fois, n'ayant pas la qualité d'un vrai roi, tout en étant un homme extraordinairement bien, il a été à l'encontre de l'ordre que Shmuel lui avait transmis. Et c'est pour ça que Dieu dit « Vani me'astiv mimloch al Israël » je ne le supporte pas, il me dégoûte en tant que roi d'Israël. Dieu ne dit pas « il me dégoûte en tant qu'homme », mais non, pas du tout. Il me dégoûte en tant que roi d'Israël. Et il dit à Shmuel « Malekarnecha » prends un keren c'est une corne d'animal, remplis-la d'huile, veler, et va, eshlachecha el Yishai, je vais t'envoyer dans la famille de Yishai, là j'ai beaucoup de choses à expliquer, Bet alachmi, à Bethléem, qui raïti bebanav limeler, car j'ai vu parmi ses enfants celui qui pourra devenir roi. Alors d'abord, il faut remarquer que seuls les rois de Yehuda était oint avec un keren. Un keren, c'est une corne d'animal qui était remplie d'huile. On versait l'huile sur la tête, c'était l'onction. C'est la raison pour laquelle le Mashiach, qu'est-ce que ça veut dire le mot Mashiach? D'accord? Tout le monde traduit par le Messie, n'importe quoi. Le mot Mashiach veut dire loin, celui qui a reçu l'onction. Le mot l'onction en hébreu se dit Mashiach. Quand tu oins quelqu'un, tu lui verses de l'huile sur la tête, alors à ce moment-là, il devient Mashiach. Donc ça n'a rien à voir avec le mot Messie, comme toutes les traductions falsifiées. Seulement les rois de la tribu de Yehuda sont oints avec une corne. Shaoul n'a pas été oint avec une corne. Il a, oui, reçu de l'huile sur la tête, mais pas avec une corne. La corne est réservée aux rois qui sortent de la tribu de David. De la tribu de Yehuda et après, bien sûr, David. Pourquoi la corne? À quoi fait allusion la corne? Comme on le sait, au niveau d'un animal, l'animal se bat avec ses cornes. Un taureau se bat avec ses cornes. Ça veut dire que la corne incarne essentiellement le combat. Et qu'est-ce que la Torah veut nous faire comprendre ici? Un vrai roi est un combattant. David, toute sa vie, était à la tête de ses armées. Vous avez déjà vu un roi qui sort à la tête de ses armées? Je ne dis pas qu'il n'y en a pas eu, mais la plupart des rois sont tout derrière. Pourquoi? Ils ne veulent pas être les premiers à recevoir une flèche et dans le corps et tomber, puisqu'ils veulent continuer à être rois. David, toute sa vie, était à la tête de l'armée. David, toute sa vie, était un combattant. C'était aussi un politicien, c'était aussi un économiste, c'était aussi un homme qui s'occupait du social, puisque c'était un dirigeant. Mais 90% de la vie de David, c'est le combat. Le combat contre qui? Contre tous les méchants et toutes les saletés de ce monde. Parce que David avait compris que sa mission, c'était de nettoyer le monde, en tous les cas de commencer à le nettoyer. Même si malheureusement après, personne ne l'a suivi, jusqu'à aujourd'hui. Puisque personne ne se bat aujourd'hui contre le mal. Personne. Comme je ne cesse de le dire. Les laïcs se procèdent devant le culte de l'ego et les religieux restent enfermés dans leur illusion spirituelle. Qui aujourd'hui combat le mal? Personne. Personne, strictement personne. C'est pour ça que jusqu'au Mashiach, c'est toute l'histoire de l'exil. Parce que nous ne sommes plus à notre place, nous avons perdu notre identité. Pas seulement nous, Israël, l'humanité tout entière. Et donc, d'ailleurs c'est intéressant, keren, c'est le mot corne. Corne, c'est quoi corne? Mais c'est exactement le mot keren. C'est intéressant qu'en français, une corne vient du mot keren. Corne, keren.
C'est extraordinaire. D'ailleurs, il y a énormément de mots en français qui viennent de l'hébreu. Comme j'ai fait beaucoup de cours avec M. Ababou, il y a un lien très profond et très caché entre la France et Israël et le peuple juif, et ça se dévoilera au moment de la délivrance finale. C'est pour ça qu'il y a énormément de mots français qui sont vraiment pratiquement les mêmes lettres et la même prononciation que le mot en hébreu. Korn, keren. Et donc, ici, l'allusion est que la fonction, encore une fois, d'un dirigeant est de se battre contre le mal. L'absolu contraire de tout ce que font les dirigeants aujourd'hui. Au contraire, ils soutiennent le mal, ils le renforcent pour pouvoir affaiblir les peuples et pour pouvoir rester au pouvoir. Et donc, ça, c'est le sod du Keren. Maintenant, deuxième explication, pourquoi Dieu dit « J'ai vu dans la famille de Yishai le futur roi d'Israël, David bien sûr ». Alors, pourquoi la famille de Yishai? C'est un gros problème, parce qu'on sait très bien que la famille de Yishai était une famille très contestée. Elle vient de Ruth la Moabite, et il y avait une très grande discussion à l'intérieur du peuple juif, même parmi les juges et les hommes d'un très haut niveau Torah, est-ce que Ruth avait le droit de se convertir? Alors il y avait une grande discussion. Certains disaient seulement les hommes de Moab ne peuvent pas se convertir, donc Ruth est une véritable juive après sa conversion, donc Yishai est un véritable juif, mais il y avait une grande partie de grands maîtres qui disaient non, et ils rapportent des preuves, je ne vais pas rapporter, mais des preuves très très solides, prouvant apparemment que l'interdiction de la conversion du peuple de Moab concerne autant les hommes que les femmes, donc Yishai n'était pas juif. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Yishai n'est pas arrivé à marier ses enfants pendant très 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 longtemps, et parce que personne ne voulait donner sa fille à quelqu'un qu'il considérait comme un non-juif. Une juive n'a pas le droit de se marier avec un non-juif, comme un juif ne peut pas se marier avec une non-juive. Il faut qu'il y ait une conversion. Bon, je ne parle pas de ceux qui sont assimilés, qui n'ont strictement rien à faire de ce que je dis, mais je parle de quelqu'un qui est un juif authentique, il sait très bien qu'il ne peut pas se marier avec une non-juive, ou un juif, ou une juive avec un non-juif. Donc à cette époque-là, évidemment, 99,9% d'Israël étaient pratiquants, et donc personne ne voulait donner sa fille aux 7 enfants de Yishai. Yishai s'est retrouvé dans une situation catastrophique, et il ne savait plus quoi faire. Ses enfants grandissaient, et il n'avait pas de femme. Bon, après ça changera, parce que va revenir au pouvoir des juges qui disaient que oui, Ruth pouvait se convertir, mais pendant très très longtemps, Yishai a un problème énorme. Alors la question est, pourquoi Dieu cherche un roi venant de la famille la plus contestée d'Israël à cette époque-là, bien que Yishai était un très très grand maître de la Torah. Et ce qui est intéressant, il avait des dizaines de milliers d'élèves. Mais aucun d'entre eux était prêt à se marier ou à donner, enfin, aucun d'entre eux était prêt à donner sa fille à l'un de ses fils. Ils acceptaient sa Torah, mais pas le mariage. Ce qui est un petit peu contradictoire, mais bon, je ne rentre pas dans les détails. Et donc, pourquoi choisir Yishai? Alors bien sûr, il y a des milliards de réponses possibles. Celle que je vais vous donner est une réponse que j'ai déjà évoquée, mais qui est très importante dans le cadre de ce cours. Parce que justement, dans la mesure où la lignée du roi David vient des nations, et plus encore d'une des nations qui était le pire ennemi d'Israël, Moab, et que finalement Ruth, qui était la fille du roi de Moab, s'est convertie et a donné naissance, on l'appelle la matrice de la royauté, elle a donné naissance à David, puis après au Mashiach, au niveau de la racine, au niveau de la source. C'est pour nous faire comprendre que finalement, que toute la vocation d'Israël n'est pas uniquement de s'occuper de lui, mais de s'occuper de l'humanité tout entière. Il fallait qu'il y ait un lien dans la lignée messianique avec les nations. Et pire encore, avec une des nations qui était le pire ennemi d'Israël. Et précisément de cette nation va sortir le Mashiach, en passant par une conversion, mais malgré tout, à l'origine, Ruth était moabite. Et donc le message est très très fort. Pourquoi Dieu ne choisit pas une autre famille de Yehuda, qui sont des juifs de naissance à 100%? Parce que là, le message est très très fort.
et c'est ce que je ne cesse d'expliquer aujourd'hui avec les centaines de milliers de non-juifs que moi j'appelle les Bnei Adam, qui suivent mes cours, et pas seulement moi, mais il y a un réveil inimaginable dans le monde, inimaginable dans le monde. Et d'ailleurs, ce sont les Bnei Adam qui m'ont supplié de reprendre des cours beaucoup plus profonds et d'arrêter tous les zooms que je faisais à droite et à gauche, parce qu'ils ne sentaient pas la profondeur de mes cours anciens. 90% des Bnei Adam, j'ai reçu des centaines de messages. Rav, arrêtez. Nous sommes prêts maintenant à vous réécouter dans des cours plus profonds. Nous vous écouterons. Arrêtez les zooms. Et bon, j'ai reçu tellement de messages que j'ai arrêté. Et encore une fois, que tous ceux avec qui je faisais les zooms ne m'en veulent pas, je garderai très fort le contact avec vous, mais cette demande ne vient pas des Juifs, cette demande vient encore plus des Bnei Adam que des Juifs eux-mêmes, qui vont supplier de revenir à des cours de Tanya, de Zohar, des cours sur la Bible, etc. Et j'ai accepté, c'est ce que je vais faire maintenant. Parce que je sais que grâce à ça, le monde va s'élever encore beaucoup, beaucoup plus haut, grâce à ces cours extraordinaires. Donc on comprend que toute la lignée messianique, c'est en vérité le salut de l'humanité tout entière. Et pour le prouver, Dieu a demandé à ce que la matrice de la délivrance vienne justement d'un peuple étranger, de manière à ce que Ruth porte en elle une partie des nations, ou d'une certaine manière les nations, et que la lignée messianique, c'est l'union entre les nations et Israël. C'est ça ce qui est extraordinaire. Donc c'est encore une fois la réponse pourquoi Dieu n'a pas choisi une véritable famille juive de Yehuda, mais une famille contestée qui portait en elle une notion, un lien avec les nations, pour bien nous faire comprendre que la mission d'Israël n'est pas d'être au-dessus des autres, n'est pas d'être le peuple élu, n'est pas de se voir comme étant le meilleur peuple parce qu'on a reçu la Torah. Non, notre mission, c'est de sauver l'humanité tout entière. Et au moment où l'humanité sera sauvée, nous serons tous unis comme des frères, comme des sœurs, nous serons tous d'une même famille. Et personne d'entre nous ne sera plus grand que l'autre. Les nations seront comme nous et nous serons comme les nations, chacun avec ses différences, bien évidemment. Il n'y aura jamais d'uniformité, il y aura l'unité qui n'a rien à voir avec l'uniformité. L'unité, c'est la réunion des différences. Mais à ce moment-là, nous serons une unité, une humanité, appartenant toutes à la même famille. Comme dit le verset, seront bénis en toi, à Dieu dit à Abraham, toutes les familles de la terre. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ça inclut aussi la famille d'Israël. Et nous sommes tous appelés famille. Et donc ça, c'est le message. Pourquoi Yishai? On continue. Vayomer Shmuel. Shmuel répond immédiatement à Dieu. Eler, comment tu me demandes d'y aller? Veshama Shaoul, si Shaoul entend que je vais nommer un nouveau roi, va Argeni, il va me tuer. Vayomer Hashem. Hashem lui répondit, Eglad bakar tikar beyadecha, prends avec toi des animaux, ve'amarta lizvoir l'Hashem bati, et tu feras croire que tu vas apporter ces animaux dans la famille de Yishai pour les offrir en offrande et pour masquer le fait que tu viens pour nommer un nouveau roi. Ça veut dire que déguise-toi derrière une apparence fausse pour te protéger. La question est comment Shmuel peut dire que Shaoul va le tuer? Parce que, ce que j'ai déjà expliqué des millions de fois, un homme, quand il a le pouvoir, il n'est pas prêt à le lâcher. Et c'est ce qui commence à arriver à Shaoul. Encore une fois, sur le plan humain, Shaoul est un homme bien, mais le pouvoir aveugle. Et Shaoul n'est pas prêt à lâcher son pouvoir. La preuve, on va voir qu'il va poursuivre David pendant un très long moment et plusieurs fois il voudra le tuer parce qu'il sait que David sera le prochain roi et lui veut garder le pouvoir. La Torah n'hésite pas à nous dire que même un homme bien, on nous dit que quand il est devenu roi, il était comme un enfant de 1 an.
Ça veut dire un enfant de 1 an. Mais non, il avait beaucoup plus que ça. Mais ça veut dire quoi? Il n'avait jamais fauté comme un enfant de 1 an. Shaoul, sur le plan humain, était un homme extraordinaire. Mais le pouvoir nous rend fous. Le pouvoir nous aveugle. Et plus que tout, le pouvoir, on pourrait dire, fait exploser notre ego au point qu'on ne vit plus que dans le « et moi, et moi, et moi, et moi ». Voilà ce qui se passe. Donc, c'est pour ça que Shmuel savait très bien que Shaoul ne lâcherait pas son pouvoir. Et s'il entend que Shmuel est parti oindre un autre roi, mais c'est évident qu'il enverra ses soldats pour le tuer. Donc, il fallait dissimuler ce que Shmuel faisait, de manière à ce qu'il puisse aller nommer un nouveau roi sans que personne ne se rende compte de ce qu'il est venu faire dans la famille de Yishai. On continue encore un verset. Vekarata le Yishai, tu appelleras Yishai Bezevar, et tu lui feras croire que tu es venu uniquement pour sacrifier des animaux. Vanochi odiacha et asher ta'ase, et moi, je te dirai qui sera le roi parmi ses enfants, ou machartali, et tu le oindras pour moi, et asher omar elecha, celui que je te désignerai. Le commentaire pose une question, pourquoi ou machartali, ou machartalo, tu le oindras pour moi? Non, tu le oindras lui. Mais parce que ici l'allusion est extraordinaire. Hachem choisit quelqu'un qui sera toute sa vie complètement soumis à la volonté d'Hachem. Tu le oins pour moi, c'est-à-dire que je veux que tu désignes comme roi quelqu'un qui toute sa vie m'écoutera sans jamais la moindre rébellion. Ça veut dire que quand j'enverrai un prophète lui dire fais ci ou ne fais pas ça, il m'écoutera. C'est vrai que sur le plan purement humain, David a fauté avec Bathsheba, et encore c'est une faute morale, c'est pas une faute d'adultère parce qu'elle était divorcée, comme je l'ai expliqué des milliers de fois. Mais c'est normal, c'est un homme. Bravo David, heureusement que tu as fauté, heureusement. Parce que comme ça on est sûr que tu es un homme, et tu n'es pas le fils de Dieu, heureusement. Heureusement que tu as fauté. Parce que nous on veut des hommes sur terre. On veut ni des anges ni des fils de Dieu. On veut des hommes, des vrais. Et un homme authentique, il a des chutes, il a des fautes, il tombe, mais par contre, il se relève. Qu'est-ce que nos maîtres disent sur David? Ikim Ola Shel Tshuva. David est le premier qui a monté, qui a commencé à construire l'empire de la Teshuva. Il est le modèle de la Teshuva. À partir du moment où il a compris qu'il avait fauté avec Bathsheba, jusqu'au dernier jour de sa vie, il était constamment en Teshuva. Pardonne-moi Hachem. Il n'a pas dit une fois, 2 fois, il l'a dit pendant pratiquement 40 ans. Il n'a pas arrêté. Pardonne-moi Hachem. Donc, encore une fois, Hachem veut choisir maintenant, à la différence de Shaoul, qui lui n'a pas écouté l'ordonnance d'Hachem, de tuer Amalek, Hachem veut maintenant quelqu'un qui écoutera toutes les recommandations, toutes les demandes d'Hachem. Vayas Shmuel, encore un verset et on termine. Vayas Shmuel et Asher diber Hachem. Shmuel accomplit ce que Dieu lui avait demandé. Vayavo Bethléem, il est arrivé à Bethléem. Vayecheredu ziknei haïr, quand les sages de la ville l'ont vu venir, puisque c'était un prophète d'une renommée inimaginable, ils ont tous tremblé en se disant, mais qu'est-ce qu'il vient faire ici? Vayomer Shalom Boecha, et ils sont tous venus vers lui pour lui dire Shalom Boecha, que la paix soit sur toi, et qu'est-ce que tu viens faire là? Et il répondit, Vayomer Shalom, lui, Shmuel leur retourna le Shalom, et il leur dit, L'Izvoar Lachem Bati, je suis venu pour faire des sacrifices, Itkadeshu Batem Iti, vous pouvez venir avec moi, Bezevar, Veikadesh et Yishai, et je veux aussi sanctifier Yishai et ses enfants, Vaikra Lahem Lazevar, puisque Yishai était la personne la plus importante de Bethléem, même s'il y avait énormément, encore une fois, de discussions, est-ce qu'il est juif, est-ce qu'il n'est pas juif, mais tout le monde savait que c'était un homme extraordinaire et un maître, c'était un des plus grands maîtres de sa génération. Donc c'est normal que Shmuel dise qu'il veut que Yishai et sa famille soient avec lui.
Voilà mes amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Un cours très très important, il faudra l'écouter plusieurs fois. Et on continue bien sûr, on continue. Alors, la semaine prochaine, ça va être un petit peu difficile parce que comme c'est Hanouka, on va être beaucoup en famille. Je vais essayer de me reposer un petit peu. Je ferai le cours dimanche normalement. Il y aura le cours du matin, le groupe Rai et le cours de Tania. Lundi, il y aura aussi le cours du matin. Et par contre, à partir de mardi, je ne sais pas si je ferai je ferai sans doute le cours du Zohar mardi aussi, mais à partir de mardi après-midi jusqu'à la fin de Hanouka, je ne donnerai plus de cours. Donc, je ne continuerai pas le cours sur le Tanar la semaine prochaine, puisque je suis censé le faire le mercredi. À partir de mardi après-midi, je vous le dis à l'avance, je serai en repos avec ma famille, avec mes enfants et mes petits-enfants, jusqu'à la fin de Hanouka pour pouvoir profiter un petit peu de ma famille et de me reposer un petit peu. Voilà, mes amis, à tous et à toutes, à très très bientôt.